82. Parce qu'on commence à être faible. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour être vieux et que, voilà, il n'y a personne qui doit être vieux, mais c'est la vie. Donc. Il n'y a pas d'âge. 70 ans. Pourquoi? Je trouve que les personnes sont un peu plus... ils ont un peu moins de capacité, mais ils savent encore faire des choses. Enfin, voilà. 69. Je dirais vers 65, 60. Je dirais 65 ans. Pourquoi? Parce que je pense que c'est l'âge où on pourrait avoir des petits-enfants. Donc je pense que quand on a des petits-enfants, on devient une personne âgée. D'accord. On est vieux à partir du moment où on se dit qu'on est vieux. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour être âgé. Je pense que tout dépend de l'âge mental, mais aussi de l'âge physique. Je dirais la septantaine. À partir de 70 ans, pour moi, c'est pas à 60 ans, pour moi, on n'est pas vieux. Enfin, on peut encore faire beaucoup de choses. Je dirais plutôt vers l'âge de la retraite, donc plus ou moins vers 65 ans. Je sais pas, quand je pense à la retraite, je me dis, on a fini de travailler, du coup, on peut se reposer, faire ce qu'on a envie, et c'est plutôt vers cet âge-là que je considère qu'on est vieux. Personnes autour de moi, je ne les vois pas vieillir. Je croise des personnes dans la rue, là, je dirais, c'est différent, mais pour moi, à partir de 70 ans, mais voilà, moi, c'est dans l'esprit, quoi. Il y a des personnes qui, à 40 ans, paraissent vieux, et qui d'autres, via leur activité, à 70 ans, sont toujours aussi jeunes. On jouait au foot, on faisait des activités, il nous faisait des surprises. Je joue parfois avec. Quand j'étais petite, je jouais avec au bloc et je donne des câlins à mon papy. Je joue à des jeux de société et parfois je vais à la librairie avec eux. J'aimerais leur faire des gros câlins parce que je les ai pas vus depuis très longtemps. Et que mon papy, il est mort avant ma mamie, et ma mamie n'allait pas très bien avant. Jouer avec eux et m'amuser. Je marche, je me promène en forêt, je fais parfois des séances d'aquagym avec ma mamie. Des fois, je promenais leur chien avec eux. Des fois, je fais du vélo avec eux. Et des fois, je fais des promenades comme ça. Je vais faire les courses avec eux, je vais marcher et on joue aux jeux de société pour passer le temps. Des sorties et on parle souvent de ma vie personnelle, ce qu'elle fait, voilà. Souvent on faisait des soupers chez les grands-parents. Le mercredi c'était spaghetti chez mamie. Et souvent le dimanche on faisait des réunions de famille aussi et on jouait avec les membres de la famille. Non. Non? Pourquoi? Parce qu'on a peut-être des problèmes de santé. Des fois non, parce qu'il y a des personnes qui se trouvent mal dans leur peau. Et des fois oui. Il y en a qui sont heureux, des fois non. C'est des jours comme ça. Oui. Il faut plutôt des gens autour de soi. Ah bien sûr. Bien sûr. Déjà si on a encore la chance d'être avec la personne qu'on aime, je pense que oui, on a encore le droit d'être heureux. Et aussi avec les membres de sa famille, ses enfants, ou même si on n'a pas d'enfants, je pense qu'il existe maintenant beaucoup aussi d'activités pour les personnes âgées. Et ça, je trouve ça super. Bien évidemment, il n'y a pas d'âge pour être heureux. On peut l'être à n'importe quel âge selon moi. Et voilà, c'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on est forcément moins heureux.
On peut faire plein de choses après 60 ans, on fait ce qu'on veut. On peut plus facilement partir en voyage, faire des activités. On travaille plus, donc on a tout notre temps pour justement faire tout ce qu'on a envie de faire quand on travaille et qu'on ne sait pas faire. Oui, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Peut-être juste du repos comme on a travaillé avant 60 ans, enfin avant 65 ans du coup. Du coup on peut être mieux, je veux dire reposer, s'amuser plus. Oui, enfin pour moi il n'y a pas d'âge pour être heureux. Et sachant, allez, pour moi 60 ans, on a des enfants et tout, donc on a déjà bien vécu. Et c'est chouette de voir les petits-enfants surtout. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Mamie. Mamie, voilà. Et papy. Et mamie et papy. Ok. Papy et mamie. Senior. Ben, parce que c'est pas très poli de dire vieux ou vieillard et tout. Personne âgée parce que à l'école on emploie toujours ça au lieu de dire vieillard, d'autres mots malhonnêtes pour les personnes âgées. Personne âgée. Pourquoi? Parce que moi, souvent je dis personnes âgées pour pas vexer les personnes justement âgées. Parce que de temps en temps, si on dit vieillard, les personnes âgées vont être vexées et voilà. Aîné. Aîné, pourquoi? Parce que c'est un mot qui représente beaucoup parce qu'ils sont un peu nos référents pour la vie de tous les jours et voilà. Vieux. Vieux, pourquoi? Ils ont des rides. Parce qu'ils ont des rides. Personne âgée. Je peux en dire un autre? Oui. Papy, mamie. Avec mes petits-fils ou mes petites-filles, aider ma famille, enfin mon entourage. Et voilà. Je me vois... Je sais pas. Avec plus de rides. Alors, j'espère déjà de 1 arriver à 60 ans. J'espère fonder une famille, avoir des enfants, des petits-enfants. Et j'espère donner beaucoup d'amour aussi. Et également leur transmettre toutes les expériences positives ou négatives que j'aurai accumulées durant ces 60 ans. Donc, j'espère encore travailler à ce moment-là, un peu. Et puis après, je pense que dans les années à venir, tu prends ta retraite mais tu fais plein de choses, quoi. J'ai pas envie de rester chez moi et rien faire. Bah moi j'aimerais bien avoir beaucoup de petits-enfants. Ouais. Parce que j'aime bien les enfants vu que voilà, je suis animatrice. Mais moi j'aimerais bien je pense rester dans mon canapé, moi ça me dérangerait pas me connaissant. Mais toujours avoir des copines pour faire les commérages, on va dire. J'espère pouvoir avoir une vie bien active et pouvoir faire des activités nouvelles, faire de nouvelles expériences. J'espère pouvoir encore voyager, parce que j'aime beaucoup voyager et c'est ce que je veux faire plus tard. Et pouvoir être en bonne santé, c'est le plus important. J'espère justement profiter de la vie et faire plein d'activités. J'espère que les gens autour de moi m'aideront, mes enfants, ma famille m'aideront justement à pouvoir avancer et en tout cas que je puisse apporter quelque chose autour de moi et dans ma vie, quoi. De l'expérience, beaucoup de conscience sur le monde qui nous entoure et beaucoup de tolérance aussi. Beaucoup de sagesse et leur expérience de vie surtout, beaucoup d'amour en général, les grands-parents vers les petits-enfants. Voilà, je pense que c'est les 3 choses principales.
C'est plein de choses, c'est subjectif. C'est comme une personne normale. Enfin, elle peut apporter autant de choses qu'une... Je pense qu'un adulte peut, ou même un ado, un enfant peut apporter à la société. C'est pas parce qu'elle est plus âgée qu'elle peut faire moins de choses. Déjà, souvent les grands-parents aident les parents d'enfants pour garder les petits-enfants quand les parents veulent faire d'autres activités. Et ils peuvent apporter leur expérience de la vie, faire des activités pas habituelles que les parents font pas avec leurs enfants. Oui, bien sûr, parce que maintenant les enfants sont devant les écrans et ne vont pas forcément rendre visite à leurs grands-parents, alors que ce lien est très important pour les grands-parents. Et ça, moi j'en ai conscience en tout cas, parce que je n'ai pas vécu justement ma jeunesse dans les vidéos, dans les jeux vidéo, etc. Et donc je pense que oui, hier c'était mieux qu'aujourd'hui. Non, je ne pense pas qu'il était plus facile d'être aîné hier qu'aujourd'hui. Je pense que la société a évolué et que à chaque période de l'histoire, il y a des facilités, il y a des difficultés, et que ce sont en fait simplement des choses différentes, mais qui ne sont pas forcément plus difficiles ou moins difficiles qu'avant. Quand on regarde l'actualité, on voit que par exemple pour les retraites, il y a beaucoup de débats par rapport à ça. L'État veut diminuer les retraites de plus en plus. Donc peut-être à ce niveau-là, c'était peut-être mieux avant. Je connais pas trop l'histoire des retraites, mais c'est pas trop. Non, je sais pas. Moi, je dirais c'est pas la même chose, parce que eux-mêmes avant peut-être avaient travaillé plus à la maison aussi, que maintenant ils doivent aller travailler et davantage peut-être, et ça c'est peut-être pas toujours évident, qu'il y a un certain âge justement on doit reprendre le travail pour pouvoir subvenir à ses besoins. Je dirais quand même qu'on les perçoit comme des personnes rejetées, alors que pas du tout. Moi je trouve justement, comme je le disais avant, il existe plein d'activités pour ces personnes-là, et je pense qu'on en met de plus en plus en route parce qu'on a remarqué ce problème. Je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. J'ai jamais vu de spot publicitaire ou autre. On parle généralement, on va dire, des personnes âgées lorsqu'il fait trop chaud. Mais sinon, on n'en parle quasiment pas, quoi. Mais pour moi, je trouve qu'il n'y a pas d'image ni positive ni négative. On essaye d'être bien. Je pense que c'est plutôt une image négative parce qu'on les voit un peu comme des boulets, entre guillemets, qui coûtent cher à la société avec leur retraite et tout ça, avec les soins de santé. Et je trouve que ça devrait pas, vu que c'est des personnes qui ont quand même cotisé toute leur vie et qui ont le droit d'avoir des revenus de l'État, et sans que ce soit vu comme quelque chose de mal. Je répondrai à cette question que tout dépend de quelle société. Donc, si on se trouve en Occident, si on se trouve plus dans le Moyen-Orient, en Amérique, etc. Tout dépend en fait d'où on se trouve, je pense, géographiquement, car la vision des aînés est différente en fonction de chaque société, selon moi. Les grands-parents au Maroc, c'est la même chose qu'ici. Après, c'est compliqué parce que ils n'ont pas vécu la même chose que les personnes âgées ici. Ils n'ont pas forcément eu de travail, leur situation était plus difficile, en tout cas les miens. Et du coup, c'est plus compliqué d'être ouvert avec eux. Plus. Pourquoi ce serait un poids? En plus, c'est des personnes comme tout le monde. Je vois pas pourquoi ce serait un poids en fait. Elles ont leur vie aussi. C'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'on sait plus rien faire, qu'on est totalement dépendant. C'est pas une généralité. Faut pas faire une généralité. Aucun des deux. Ça reste des êtres humains. Et je pense que nous, on va vieillir aussi. On va avoir cet âge-là et on n'aimerait pas être considéré comme un poids ou comme quelque chose aussi de nécessaire. C'est un plus. Via justement
tout ce qu'ils peuvent nous apporter, et puis nous aussi, à un moment donné, on apportera des choses à nos générations futures. Donc, je pense que s'il n'y avait pas justement cette continuité, on ne pourrait pas évoluer non plus. Je leur donnerai la joie de vivre et de venir faire des activités avec d'autres personnes, ils sont par exemple en fauteuil roulant, de venir les aider, de les prendre en charge et de les accompagner dans leurs activités. Voilà. Moi, je pense que si on reste jeune dans la tête, on peut rester jeune jusqu'à 120 ans si on veut.